La suite de cette petite série de vidéos et cette fois-ci on s'est arrêté à la création d'une to-do. Donc là on va faire quelque chose de giga moche, pardonnez-moi par avance. On utilisera PrimeNG à la fin vraiment de cette série de vidéos parce que je ne veux pas rajouter une complexité supplémentaire. PrimeNG peut être parfois un chouïa complexe au début, donc c'est vachement joli, c'est super pratique sur plein de trucs, mais c'est très UI UX. Voilà. Là nous on vient juste apprendre, donc on n'a pas forcément besoin d'être le plus à l'aise en termes d'UX ou d'UI, ça va être compréhensible, mais pas ultra incroyablement UX8. On fera ça à la fin. Bref, donc là l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un petit bouton qui permet, dans mon Create To Do, d'afficher ou pas mon To Do Form. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Donc là par exemple je vais dire ici un petit H3, créer une nouvelle To Do, et il va y avoir un petit bouton qui sera créé et qui, au clic, va déclencher une petite méthode. Alors, une petite méthode ou pas Oui. Non, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que mon composant ici, create to do, il a une propriété toggle is form toggle de type booléen qui a false au début. Et cette propriété, pourquoi elle s'appelle is? C'est que souvent quand on a un booléen, on aime bien poser une question et y répondre par oui ou par non. Ce qui fait que cette petite propriété, si mon code est un peu plus long, il ne faut pas aller plus de 200 lignes. Dans un composant, 200 lignes, c'est déjà pas mal. Mais si je suis, on va dire, vraiment plus bas et que je ne vois plus ma propriété lorsqu'elle était déclarée, eh bien juste à son nom, je sais qu'il s'agit d'un booléen. Et ça, c'est bien. Ou même dans mon HTML, si je veux écrire is machin, je sais que ça va être true ou false sa valeur. Et c'est les petites conventions de nommage qui sont plutôt intéressantes. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et donc, est-ce que le formulaire est toggle? Ça veut dire est-ce qu'il est switch on ou switch off? Donc par défaut, je dis qu'il n'est pas affiché. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, quand je vais cliquer sur mon bouton, eh bien, isFormToggle va prendre la valeur true. Soit je lui dis qu'il prend la valeur true, soit je lui dis qu'il prend l'inverse de la valeur qu'il avait. Ce qui fait que créer, c'est pas juste créer, mais c'est afficher, désafficher. Et pour l'instant, je veux juste créer. Donc, ce que je vais dire, c'est que simplement, lorsque je clique sur le bouton créer, eh bien, ici, je vais venir dire, OK, cette valeur-là, elle passe à true. Et ensuite, j'ai quoi? Je vais avoir mon petit UI ToDoForm qui, lui, en ngIf, il va venir s'afficher hop, à if. Donc ça, c'est une extension, j'en profite. C'est une extension que j'ai ajoutée qui s'appelle Angular Snippet. Il y a aussi Angular Language Service qui sont extrêmement pratiques, donc je vous encourage à les installer. ngIf, et donc si jamais isFormToggle égale true, alors je vais venir afficher ce composant. Alors ngIf isFormToggle égale true, c'est aussi égal à égale true, et c'est surtout aussi égal à ça, juste isFormToggle. ngIf isFormToggle, ça veut dire si ça est égal à true. Ou plutôt, si cette valeur est trueCy. TrueCy, falsy, hein, c'est du JS pur. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça parce que ça peut vous poser des gros soucis comme ça a pu me poser au début. Pareil, j'en ferai une vidéo à part entière, mais n'hésitez pas à aller checker trueCy, falsy. Donc c'est des valeurs vraies ou fausses, mais c'est pas vrai ou faux. Voilà. Eh bien voyons déjà ce que ça donne, ma première réalisation. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé ma nouvelle to-do, créer, et donc là, je veux bien que quand je clique, hop là, j'ai bien mon UI to-do-form qui apparaît. C'est quand même vachement bien foutu. Hein. Et lorsque je reclique, bon, il se passe rien. Hein. Encore une fois, j'ai juste dit que quand je clique, ça passe à true. C'est tout. Très bien. Donc là, ici, j'ai mon to-do-form qui s'affiche. Ça ressemble pas encore à un formulaire, mais ça va être l'objectif. En tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, j'ai mon petit formulaire. Encore une fois, sur la partie UI, vous embêtez pas. Hein. C'est normalement, on va mettre une pop-up avec un truc super stylé, des beaux inputs, quelque chose de sympa, avec des petites coches pour fermer, ça sera responsive. Là, le but, c'est juste qu'on se concentre sur l'aspect fonctionnel. Hein. Je vous fais des promesses, mais promis, c'est pas des promesses en l'air. Et donc ici, on va être dans mon to-do-form. Donc le but d'un to-do-form, c'est de créer une nouvelle to-do. Donc déjà de base, ici, to-do-form, eh bien, il a un new to-do, propriété new to-do. De quel type? De type to-do. Hein. Et ça va être ici instancié avec le constructeur qui va instancier avec des valeurs à vide pour pouvoir après écrire dedans. Est-ce qu'elle est faite par défaut? Non, elle n'est pas faite par défaut.
Et puis au niveau de mon petit formulaire, eh bien ici je vais simplement me concentrer pour ici créer une petite balise forme. Alors action, on s'en moque un petit peu. Ici on va avoir un label suivi d'un input de type... alors qu'est-ce qu'on veut faire en premier? C'est créer un type string, ce serait type texte. Et donc ici, qu'est-ce qu'on veut créer en premier champ? Le nom. Donc ici, hop, ça va être to-do name. Hop. Il faut que la valeur de l'attribut for de votre label soit la même valeur que l'attribut name, c'est la même valeur que l'attribut id de la balise input. Voilà. Name, ça va être utile aussi, ça peut être la même. Name, c'est utile pour justement ce qui va nous être utile là tout de suite, la directive ngModel. ngModel va nous permettre d'extraire la valeur de l'input pour directement l'afficher à l'intérieur d'une propriété. En l'occurrence ici, ça va être dans la propriété todo, enfin new to do, donc celle que j'ai créée ici, .name. Encore une fois, hein, je passe assez vite sur ça parce qu'il faut déjà avoir acquis et compris ces fondamentaux. J'en ferai sans doute une suite de vidéos et vraiment explicatives où je prendrai vraiment mon temps sur ces sujets-là. Bon, très bien. Par contre, j'ai un petit souci ici. Il me dit can bind ngModel. Oui, en effet, dans mon to-do module, j'ai pas précisé que j'importais ici les forms modules, forms module, qui est l'une de mes fameuses lunes qui tourne autour de ma planète et que je dois ramener, hein, qui est le module des formulaires qui me permet d'utiliser la directive ngModel. Super. Également ici dans ce formulaire là, nous ce qu'on va utiliser pas mal, ça va être pour détecter les erreurs. Okay, donc on ne va pas forcément le faire tout de suite, on le fera sans doute un petit peu plus tard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va pouvoir enrichir notre comportement d'une balise et d'une directive ngModel. Donc pour enrichir notre comportement de balise forme avec un comportement angularisé, on va dire quoi ici? On va dire toDoForm égale, et ça va être égal à ngForm. Donc en faisant ça, on lui dit, bah gros, en fait c'est simple, toi je te donne une petite référence, une référence de template qui s'appelle toDoForm, et en fait ça c'est égal à ngForm. Donc tu vas être enrichi de super pouvoirs, petit formulaire qui va s'appeler toDoForm localement, qui va me permettre de gérer pas mal d'états, d'erreurs, etc., etc. Et surtout, bah, ici, moi, ngSubmit, donc lorsque je vais soumettre mon élément, je vais déclencher la méthode onToDo, enfin onSubmit, parce que je suis déjà dans todo, onSubmit. Méthode onSubmit qui va m'être utile ici. Pour l'instant, elle ne retourne rien. On va pouvoir la mettre de côté. Ok. Donc ici, on a notre premier élément. On pourrait même d'ailleurs créer un composant exprès juste pour ça. Enfin, bref. Parce qu'on va le répéter 3 fois, donc, mais bon, on ne va pas le faire ici. Très bien. Donc, on a notre premier champ qui va nous permettre hop, tac, de pouvoir créer un nom. Également, donc ici, une to-do, ça a un nom, ça a une importance. Donc ici, ça sera to-do. Hop, importance. Et ici, ça sera point importance. Alors ça, vous le nommez comme vous voulez, hein. Le but, c'est que ça soit explicite, proche de la logique métier. En l'occurrence ici, ce label et cet input, leur but, c'est de renseigner l'importance d'une to-do. Donc, ben, je suis dans une to-do et je renseigne l'importance. Voilà, ça me paraît à peu près cohérent dans l'idée. Et ici, c'est pas de type text, c'est de type number, puisque hein, c'est de type number ici, mon élément. Et puis ensuite, isDone, j'ai même pas besoin de le dupliquer 2 fois, isDone, par défaut, c'est non. Et donc, quand vous créez une nouvelle to-do, elle est jamais complétée, elle est jamais déjà faite, elle est toujours pas faite. C'est une chose à faire, par définition. Donc, en fait, mon formulaire, il s'arrête à ça. OnSubmit, ici, donc, c'est lorsque je vais ici créer un button un button de type submit. Donc, je vais l'appeler créer ma to-do. J'ai déjà un bouton créer au-dessus. On va l'appeler envoyer ma to-do. C'est pas dingue, hein, on pourra changer le nom, mais c'est dans l'idée. Envoyer ma to-do. Et comme il est de type submit, lorsque je vais cliquer sur ce bouton de type submit qui appartient à la balise forme, hein, donc là on a une balise forme qui démarre et qui se ferme, ce bouton est à l'intérieur de ma balise forme, c'est un enfant de ma balise forme. Eh bien c'est parce qu'il est un bouton de type submit à l'intérieur d'une balise forme décoré avec un output d'ngSubmit qui déclenche une méthode onSubmit, que lorsque je vais cliquer dessus, eh bien, ce bouton va déclencher ici l'écoute de l'événement
onSubmit, donc déclencher la méthode onSubmit. Cette méthode onSubmit, dans mon composant ici, je l'ai écrite, mais je n'ai pas du tout dit ce qu'elle faisait. Par exemple, je vais lui demander de me log dans ma console ici mon new-to-do pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, normalement, mon formulaire, si je clique tout de suite sur envoyer ma to-do, je devrais log ça. Si je commence à taper un nom et une importance, je devrais log ça, mais avec le nom et l'importance que j'ai renseigné. Je vous propose de vérifier ça par vous-même. Donc ici, je vais créer ma to-do. Là, j'ai mes deux champs. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mon new to-do, j'ai mon formulaire, c'est super, avec mes deux inputs. Donc là, vous voyez que je peux vraiment accéder à tout ce qui se passe, c'est formidable. Donc là, par exemple, ça va être, si je fais envoyer ma to-do, je vais venir dans l'onglet console. Hop. Envoyer ma to-do, j'ai bien un objet de type to-do qui est initialisé avec ses propriétés par défaut. Ma to-do, ça va être boire de l'eau. Boire de l'eau. Et si je fais envoyer ma to-do, ici, vous voyez que je récupère bien ce que je viens de taper. Et en importance, j'ai dit que c'était type number, donc je peux monter. D'ailleurs, je peux mettre des importances négatives. Ça, hop, vous voyez que ça m'a bien dit -3 et tout est bon. Alors, par contre, une importance négative, j'aime pas trop. Donc, mon input de type number, je peux lui préciser aussi qu'il y a une valeur minimale qui est 0. D'ailleurs, je peux aussi lui proposer une valeur maximale qui va être 10. Donc ça, il faudra évidemment, si vraiment vous voulez le sécuriser, être sûr que ça soit jamais en dessous de 0 et jamais au-dessus de 10, il faudra mettre plusieurs petits guards, plusieurs petites vérifications côté front et côté back aussi. Mais bon, c'est quand même déjà quelque chose de pas mal. On pourra voir comment dans Firebase, on peut faire ces vérifications back aussi. Vous voyez, je ne peux pas descendre en dessous. Pour un utilisateur lambda. Ok, donc mon formulaire ici, vous voyez qu'il est vraiment bête, c'est-à-dire qu'il il sait qu'il crée une to-do, mais c'est tout ce qu'il sait faire en fait, il ne sait pas ce qui se passe de plus. Et donc finalement, lorsque je vais soumettre mon formulaire, moi mon but, c'est de dire quoi? C'est de revenir dans mon composant feature, donc j'étais feature create to-do, et mon composant feature ici, bim bam boum, le but c'est quoi? Rappelez-vous, lui, mon composant feature, il va afficher UI to do, si et seulement si il est affiché, d'accord. Mais moi, mon but, c'est qu'en soumettant ma méthode onSubmit de mon composant enfant, j'envoie en output la valeur à mon composant parent, qui lui étant un smart component et étant connecté à mon service, smart component est connecté à mon service, et mon to-do, il est là. Mon to-do form, ok, ça c'est mon formulaire, plutôt il est là. Mon formulaire c'est un composant enfant, ok, il va remonter l'information à mon composant parent, qui lui est connecté en business logic à mon service, et mon service est connecté à mon Firebase. Et ça nous permet d'avoir une séparation des couches, une séparation des préoccupations, separation of concerns, qui est vraiment intéressante. Bien, je vous propose de faire cet output, de mettre un chouïa de CSS, et ensuite de terminer cette première partie de vidéo, dans cette 5e partie, mais cette première partie, on s'attaque vraiment au code, et de s'arrêter là. Donc, onSubmit, c'est bien mignon de dire ça, mais moi surtout ce que je vais vouloir faire, c'est créer ici un output. Donc, je vais créer une propriété output. Ma propriété output, ça sera send new to do, qui va être un event emitter de type to do, parce qu'en fait, c'est quoi? Je vais envoyer un événement qui sera quoi? Il va transporter quoi? Une to do. Ça, c'est comme un bateau. C'est un bateau, qu'est-ce qu'il transporte à l'intérieur? Des to do. Voilà, c'est comme s'il transportait des gens. Donc je dis ok, send new to do, c'est une propriété. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas juste une propriété, elle a des super pouvoirs d'output. Et parce qu'elle a des super pouvoirs d'output, en plus, je te précise qu'elle va transporter des choses. Donc elle est de type event emitter, elle est de type transporteur. Et parce qu'elle est de type transporteur, qu'est-ce qu'elle transporte? Des to do. Donc ça, je l'ai typé. Maintenant, je lui dis, je t'instancie avec un new event emitter qui sera aussi de type to do et qui va être ici initialisé à vide. Enfin, j'appelle le constructeur de la classe event emitter. Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsque je vais cliquer sur, donc je vous rappelle, hop, hop. Lorsque je vais cliquer sur envoyer ma to do, je vais déclencher ici un événement dans le engine submit qui va déclencher onSubmit, donc onSubmit qui est ici, et donc qui va dire this.sendNewToDo, donc toi petit event emitter, puisque tu es de type event emitter, je peux utiliser la méthode .emit pour t'utiliser, dire ok, tu vas m'envoyer, et qu'est-ce que tu m'envoies? Eh bien mon newToDo qui est, hop, toi, qui est ma propriété, c'est vis devant, hop, qui est ma propriété que je viens justement de renseigner dans mon formulaire. Et ça, c'est la première partie de mon output. Maintenant, côté parent, hop, je vais mettre ça sur plusieurs lignes. Hop. Côté parent ici,
Je peux utiliser, grâce à l'extension Angular Language Service, une petite astuce. Si je mets juste des parenthèses, tout de suite, ici, Angular, enfin VS Code me détecte qu'il y a un output de type event emitter, send new to do, dans le composant UI, to do form. Et ça, c'est plutôt pratique, juste en mettant une parenthèse. Donc, et là, je lui dis get new to do. Et ça, c'est quoi? Ça va être un $event. Et donc, côté parent, donc ça, je peux fermer. Create to do côté parent ici. Je vais donc, tac, toi, fermer. Avoir une méthode get new to do qui va rien me return, qui va prendre ici en arrivée une to do de type to do et qui va, hop là, il ne faut pas que j'oublie d'importer to do, ici dans l'idée, envoyer en database la nouvelle to do. Mais d'abord, je vais console log ma to do pour être sûr que je la récupère bien côté parent parce que il y a plusieurs étapes pour créer un output. Bon, je commence à avoir un peu l'habitude à force, mais c'est pas si évident, même après quelques mois ou quelques années d'expérience. Peut-être pas quelques années, mais quelques mois, pas toujours simple d'utiliser les outputs. Donc, je veux m'assurer que j'ai bien reçu côté parent. C'est aussi quelque chose de pas mal lorsque vous créez une fonctionnalité, c'est important, c'est de prendre son temps de vérifier bien que les étapes elles sont bien respectées les unes après les autres. Alors là, on n'utilise pas de tests, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais les TDD, les tests unitaires ou ce genre de choses, on l'utilise pas ici, d'accord, pour simplifier le code, on aura le temps d'en reparler plus tard, mais utiliser les tests nous permettrait d'éviter justement de devoir console log les choses étape par étape. Bon, encore une fois, ici on est sur un cours d'introduction à Angular et Firebase, on n'est pas sur le niveau le plus ultime, donc on y va étape par étape. Donc ici, on va créer ma to-do, donc to-do qui va être en importance 3 et je vais envoyer ma to-do. Et ici, en effet, dans Create to-do component, j'ai bien reçu mon événement. Donc d'ailleurs, ici, je peux cliquer, ça c'est pas mal. Donc c'est bien ici, dans cet élément-là, donc dans mon Create to-do, donc qui est bien mon composant feature, eh bien, j'ai bien reçu mon élément. Donc maintenant que je l'ai bien reçu dans mon composant en parent, ça veut dire que j'ai avec succès créé mon composant parent, feature, créé mon composant enfant, débile, UI, créé mon formulaire, envoyer avec succès mon formulaire, envoyer en output vers mon parent. Donc en fin de compte, c'est pas mal déjà ce que j'ai fait. Bon, eh bien maintenant, ce que je vais faire, c'est pouvoir me connecter avec un service qui lui-même sera connecté à ma base de données et pouvoir créer pour la première fois une nouvelle entrée dans ma base de données Firebase.